Salut, c'est Charlène. Aujourd'hui, on se retrouve dans le deuxième épisode de la série sur l'apprentissage du handstand. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as probablement regardé la précédente, donc la première étape essentielle. Sinon, je te conseille vivement de la regarder car elle est essentielle pour passer à la suite et donc pour cet épisode. Et si tu me connais pas encore, je m'appelle Charlène, je suis coach sportif diplômée et je crée du contenu sur la musculation et l'entraînement au poids de corps. Donc si t'es pas abonné, c'est le moment et tu peux aussi actionner la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Et dans le premier épisode, on avait vu comment se construire des bases solides pour avoir des épaules et des poignets résistants afin de tenir sur les mains. Et dans ce deuxième épisode, on va aller un peu plus loin en commençant à entraîner son équilibre. Et si tu tiens 30 secondes ou plus dans cette position, c'est que tu es prêt pour cette deuxième étape. Bien sûr, on s'échauffe toujours avant de commencer sa séance et on n'hésite pas à insister sur les poignets vu qu'on va les solliciter tout au long de l'entraînement. Dans ce deuxième épisode, on va parler équilibre et plus précisément d'une figure que j'ai particulièrement entraînée avant de me lancer en handstand, c'est le frog stand. Pratiquer cette figure va te permettre de commencer à travailler ton équilibre et comprendre l'intensité que tu dois mettre dans tes poignets pour tenir la figure. Pour tenir en équilibre, il te suffira de jauger l'intensité entre tes doigts et tes paumes de main. Et si tu sens que ton corps part trop vers l'avant, pousse avec le bout de tes doigts et de même si tu sens que ton corps part trop vers l'arrière. Tu pousseras dans tes paumes de main à ce moment-là. Et en fait, tout se passe dans les poignets. Donc c'est pour ça que c'est essentiel d'être assez renforcé avant d'arriver à cette étape, car tu peux rapidement te blesser si tu ne l'es pas. Donc dans un premier temps, on va voir le placement de tes mains au sol. Donc tu vas les placer largeur d'épaule, les doigts assez écartés pour augmenter ta stabilité. Puis tu vas légèrement plier les doigts de manière à ce que le bout de tes doigts, cette partie et cette partie de ta main soient en contact du sol. Tu verras qu'en les positionnant de cette manière, il est beaucoup plus facile d'avoir le contrôle sur ton équilibre. Place tes genoux sur les côtés de tes coudes, puis penche-toi en avant. Essaie de trouver ton point d'équilibre en jouant avec tes appuis. Et une fois que tu l'as trouvé, reste le plus longtemps possible dans cette position. Donc ça, c'est la version simple. La version un peu plus difficile est de mettre ses genoux sur ses triceps. Donc dans cette position, ton buste est un peu plus à la verticale et donc une tension plus importante se repose sur tes épaules et tes poignets. Et personnellement, moi, cette option me fait mal aux triceps. Donc choisis vraiment ton option en fonction de ton niveau actuel et de tes ressentis. Mais sache que cette variation est très intéressante donc pour progresser et commencer à contrôler ton équilibre. Pas de panique si tu n'arrives pas à tenir longtemps le frog stand au début. C'est normal, c'est de l'entraînement, il faut que tu sois patient et régulier. Ça viendra au fur et à mesure des entraînements. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de travailler cette figure avant de commencer à entraîner ton handstand car elle permet de focaliser toute ton attention sur ton équilibre et uniquement sur ton équilibre. Parce que quand on est en handstand, on doit penser à repousser fort le sol, à contracter tout son corps en entier, à utiliser ses appuis au sol pour contrôler son équilibre. Bref, ton cerveau, il a plein d'informations à traiter en même temps pour rester en équilibre. Et ça fait beaucoup de facteurs à penser quand on est débutant, c'est pour ça qu'on y va étape par étape. Et en ce qui concerne la fréquence d'entraînement, je te conseille d'entraîner le frog stand à chaque début d'entraînement haut du corps. Personnellement, je l'entraînais pendant 10 à 15 minutes et je faisais des séries de mon maximum. Et ça m'a beaucoup aidé à trouver mon équilibre. Et c'est un très bon éducatif pour le handstand finalement, car c'est exactement comme ça que tu devras placer tes mains pour contrôler ton équilibre. Et bien sûr, tu peux continuer les exercices de renforcement pour les épaules et les poignets en augmentant l'intensité des exercices en choisissant des options avancées, comme les pompes sur les doigts en ayant les pieds sur un support ou en augmentant la hauteur de tes pieds sur le pike handstand hold par exemple. Tous les exercices de renforcement pour les poignets et les épaules que tu feras en plus de pratiquer ton frog stand permettra d'augmenter ton volume d'entraînement et donc de progresser plus rapidement. C'est déjà la fin de cet épisode et j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, le petit pouce vers le haut et n'hésite pas à me faire part de tes ressentis en commentaire. Je te conseille de t'entraîner le plus régulièrement possible. Donc déjà, si tu fais 3-4 entraînements par semaine, c'est sûr que tu vas progresser. En tout cas, moi je te souhaite bon courage pour les entraînements. Je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Bye!